Alors voilà à quoi ressemble un carburateur de GPZ500S démonté. Donc j'ai essayé de mettre de chaque côté les éléments correspondant à chaque carburateur. Donc on va faire un petit inventaire. Donc là c'est le support de la membrane à dépression, c'est le couvercle qui est juste au-dessus. Ici donc on a le boisseau avec la membrane qui est associée. Alors pour ceux qui se demandent à quoi servent les petits trous qui sont en dessous, en fait c'est justement pour pouvoir faire en sorte que quand l'air va passer en dessous du boisseau, ça va créer une dépression en haut et puis ça va faire monter le boisseau tout simplement. Alors le flotteur avec le petit pointeau qui se trouve juste là, la cuve, le support d'aiguille qui se trouve ici, le ressort qui va aller sur la membrane, comme ça. Ça c'est pour le maintien de la cuve et du flotteur. Là c'est l'aiguille, donc qui va plonger dans le puits d'aiguille et qui sera fixé en fait en partie sur le boisseau. Ça c'est une entretoise. Et voilà, on a fait le tour, il n'y a pas grand chose dedans. Donc le dessus du carburateur, donc voilà les pièces en dessous. Donc là c'est le siège du pointeau, donc le pointeau va aller dedans, on verra ça après. Là ici c'est l'emplacement principal pour le gicleur principal. Là c'est le gicleur de ralenti qui est encore dedans parce que j'ai pas réussi à l'enlever. Et ici on a la vis de richesse. Voilà. Donc on va remonter ces éléments au fur et à mesure. Alors première étape, on va commencer donc par le carbu qui est désigné à ma gauche. Bon, ça dépend dans quel sens on regarde. Donc le boisseau qui se trouve ici avec la membrane. D'accord. Donc là en fait il faut que les marquages qui sont sur le boisseau, qui sont là, se trouvent de ce côté là par rapport, c'est-à-dire à l'entrée d'air. Voilà. Donc là ici, on va le glisser dedans. Voilà. Ensuite, on va appuyer partout la membrane de façon à ce qu'elle rentre proprement en fait dans la rainure. Voilà, comme ça quand on va remettre le couvercle par-dessus, elle ne se sera pas pincée. Voilà. Ensuite, on a la petite aiguille que l'on va mettre dedans. Voilà, elle est au fond. Et enfin, le support d'aiguille qui va au-dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à remettre le petit ressort, le couvercle, et il n'y a plus qu'à visser. Ok, donc une fois qu'on a remonté en fait les deux capuchons, les ressorts, les aiguilles, les boisseaux, les supports d'aiguilles, voilà ce que ça donne. Donc les vis qui ont été bien vissées, alors il faut les serrer mais pas trop non plus. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on serre une vis on la déforme, et si on la serre trop c'est qu'on la déforme trop, puis elle risque de péter plus qu'autre chose. Du moment que vous sentez que le serrage à la main est suffisant, il ne faut pas insister. Voilà. La petite particularité sur l'un des carbus, en fait, on a cette pièce rapportée en plus qui permet en fait de maintenir le câble du starter. Voilà. Ensuite, si on fait un petit tour d'horizon de qu'est-ce qu'il y a sur ce carbu, donc cette durite là en fait c'est pour le trop plein d'essence. La durite qui va ici c'est pour l'arrivée d'essence. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? La durite qui est ici c'est une prise de dépression, c'est celle qui va se mettre sur le réservoir. Et en fait de l'autre côté on a exactement la même prise, mais comme il n'y a pas besoin d'avoir deux prises pour tirer sur le réservoir, on a mis un simple capuchon ici. Voilà. Un petit rappel, il faut que ces orifices soient toujours fermés. Du moment où vous en avez un d'ouvert, le carburateur va fonctionner très mal. Voilà. Ensuite on a la commande des gaz qui est ici. Voilà, il suffit tout simplement d'appuyer dessus. Regardez, à cet endroit là, et puis en fait on voit les papillons s'ouvrir. Voilà. Et en fait la petite vis sur laquelle justement j'appuie, c'est la fameuse vis de synchro. Donc c'est elle qui va régler le décalage entre le papillon de gauche et le papillon de droite. Voilà. Et ensuite,
Voilà, donc on voit les boisseaux avec les aiguilles. Et donc, la petite vis qui est là, c'est tout simplement le ralenti. En fait, c'est, j'espère qu'on le verra, c'est une simple butée sur l'accélération. Donc je vais essayer de voir si je peux appuyer dessus. Voilà, regardez, c'est une simple butée. Donc en fait, plus vous serrez la vis de ralenti, et plus ça décale en fait votre accélération de départ. Voilà. Donc c'est comme si vous laissiez votre poignée ouverte, tout simplement. Donc pour desserrer, ça fait ralentir, pour serrer, ça fait augmenter le ralenti. Rien de plus simple. Là, on voit que les boisseaux donc, sont dedans. Et puis en fait, on peut vérifier rapidement. Si on met... Voilà, on sent l'aspiration qui est liée grâce à la membrane de dépression. Donc en fait, pour expliquer que par rapport à tout à l'heure, quand vous avez l'air qui va rentrer dedans, par les petits trous qu'il y a dedans, ça va faire ce qu'on appelle un effet Venturi. C'est-à-dire la grosse arrivée d'air va aspirer l'air qu'il y a dedans. Donc du coup, ici, il y aura une dépression. Et la membrane, elle va se soulever parce qu'en fait, elle va se sentir aspirée. Et du coup, le boisseau, il va monter. Et forcément, comme le boisseau il monte, il y a plus d'air qui rentre, le moteur s'emballe, et il y a encore plus de dépression, ce qui fait que ça monte encore plus, etc. etc. Voilà. Donc là, on voit, c'est les arrivées d'air. Alors, il y en a un, c'est pour le gicleur principal, et l'autre, c'est pour le ralenti. Donc, je ne sais plus lequel est à quel endroit, mais je crois que celui-là, c'est pour le principal, et celui-là, c'est pour le gicleur de ralenti. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, on vérifie, il n'y a aucun frottement, il n'y a pas de problème, ça tourne. Voilà, donc on reprend. Donc, ici c'est le siège du pointeau, donc c'est là où en fait ça va délimiter votre niveau de cuve, c'est-à-dire que c'est par ici en fait qu'il y a le petit bouchon qui va faire stop, plus d'essence. Ici on a le gicleur principal, ici le gicleur de ralenti, là ici, là-bas derrière sont les trous de trop plein, donc si votre cuve elle remonte trop, ben, en fait ça va sortir par ici. Voilà. Alors le mauvais effet, c'est que ça va aussi, avec un peu de chance, remplir l'orifice secondaire qui est là, mais de toute façon, si ça gicle par ici, c'est que vous avez un gros problème de carburation. Voilà. Ou c'est qu'il y a trop plein d'essence, c'est-à-dire genre le cylindre qui réémet un peu d'essence dans le truc, donc il n'y a pas d'allumage. Donc du moment où vous voyez que ça pisse par la durite, c'est que vous avez un problème, soit que votre cylindre ne prend plus l'essence, soit que votre carburateur est en train de pisser à mort. Voilà. Ensuite... petite notation sur les gicleurs, donc c'est tout con en fait, hein, c'est tout simplement un petit puits qu'on visse dedans et qu'on remet, d'accord. Donc si vous avez possibilité de le faire avant de mettre les aiguilles, c'est mieux, ça évite de frotter l'aiguille quand vous faites le tour. Donc le serrage pour les gicleurs, c'est très léger, c'est-à-dire vous le serrez à fond à la main, éventuellement avec une petite clé, mais vraiment très légèrement, vous faites un petit tour pour être sûr que ça soit bien solide, mais il ne faut pas forcer, hein, parce que si vous pétez ça, alors là toute la carburation est foutue. Alors juste une petite note, c'est par rapport à l'entretoise qui se trouve ici. Donc s'il y en a qui ont un doute, il y a un diamètre plus petit que l'autre de l'autre côté. Voilà. En fait, le grand diamètre, c'est celui qui va aller au fond. Voilà. Donc celui-là, c'est celui-là qui va ici. Voilà. Bon là, forcément, il descend pas parce qu'il y a l'aiguille qui gêne. Je vais pousser l'aiguille et en fait, l'entretoise va descendre jusqu'au fond. Et après, il suffira de mettre tout simplement le gicleur principal et rouler jeunesse. Ok, donc on continue. Donc là, on se retrouve donc avec le flotteur et le pointeau. Donc pour ceux qui auraient désolidarisé le pointeau, il faut savoir, alors, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, les deux coins arrondis en fait, on les fait pointer vers le haut dans l'encoche. Voilà, donc là je vais remettre, pas évident de filmer, tenir la lampe et de mettre le pointeau en même temps. Voilà, et donc le petit flotteur, on va le remettre dedans, en mettant le pointeau dans son siège. Voilà, donc là, il est rentré. Et là, en fait, il n'y a plus qu'à mettre l'axe qui va tenir, en fait, le flotteur au carburateur. Voilà, là, ici, il n'y a rien de sorcier. Il faut juste éviter de tout péter par nervosité. Voilà. C'est ce que je vais m'apprêter à faire. Voilà, bon, je vais le remettre. Voilà.
Donc c'est tout con en fait. Le flotteur quand il va monter, et ben ça va faire lever le pointeau, donc l'essence va pouvoir aller dans le carburateur. Enfin, l'essence va pouvoir arriver dans le carburateur, pardon. Et en fait, quand le flotteur va redescendre, ça va fermer le pointeau et du coup, l'arrivée d'essence va être coupée. Voilà. Donc du coup, vous allez arriver à avoir un niveau de cuve constant tout le temps. Je fixe ça et puis on va vérifier. Ok. Pour le réglage des cuves, donc là c'est pas évident, je suis obligé de tenir l'axe pour éviter qu'il tombe parce que je l'ai mis à la verticale. Donc voilà comment ça fonctionne au niveau du pointeau. Donc ici le pointeau est fermé. Ici vous avez une sorte de petit ressort d'appui qui vous permet d'avoir un petit peu de souplesse. Et en fait ici le pointeau est ouvert. Donc pour le réglage, il suffit tout simplement de le mettre en position fermée, mais sans le petit appui secondaire. C'est-à-dire vraiment très léger. Et là, vous prenez votre petite règle et vous mesurez la distance qu'il y a entre le haut de la cuve et le fond de la cuve. Et là j'ai 17 mm. Je suis désolé pour ma règle qui est bien pourrie. J'ai bien les 17 mm requis. Voilà. Donc là ça a bougé. Je vais le remettre. Voilà. Voilà, on confirme, j'ai bien 17 mm. Voilà. Donc la cuve là, elle est réglée, on peut la revisser. Donc là, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste pour la beauté du geste. Donc en fait, il vous suffit de récupérer donc la cuve associée qui est là. Donc voilà. Et en fait, vous allez la replacer. Donc voilà, de manière à ce que ça soit bien calé dessus. Voilà. Et de cette façon, après vous n'avez plus qu'à mettre vos vis et puis à visser. Rien de compliqué. Voilà. Et ben on va attaquer la suite. Donc je vais remonter les deux et puis on voilà. Donc le remontage du carbu, vous avez vu, il n'y a rien de sorcier. Voilà. Donc du coup, on a bien remis les cuves en place. Voilà. Donc j'ai vérifié bien sûr les 17 mm de l'autre côté, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc on vérifie globalement, tout est ok. Hein. Si on continue, les papillons s'ouvrent toujours bien. D'ailleurs on voit bien ce qu'il y a dedans. Voilà. De l'autre côté, donc je vais retourner. Donc les boisseaux, on voit bien la petite entretoise. Alors je sais pas si on va bien voir parce que là je me cache la lumière. On voit la petite entretoise là qui a dépassé. Ici donc le boisseau qui fait toujours un bruit d'aspiration. D'ailleurs quand vous faites ça, vous sentez de l'air au niveau du pouce. Ici pareil, on voit la petite entretoise. Voilà, ça gratte un petit peu plus de ce côté-là, mais ça a toujours fait. Mais et encore quand je dis ça gratte, c'est vraiment très léger. De toute façon, une fois que ça sera imbibé d'essence, ça va glisser encore mieux. Voilà. Donc il n'y a pas de résistance. Hein. Là, si je le lâche, voilà, c'est surtout ça qu'il faut voir. Hein. Voilà. Puis en plus, ils sont posés à plat, donc ce qui fait que normalement ils frottent contre la paroi du bas, donc ce qui peut expliquer le jeu. Là, si on les remet verticales, bon là, sauf qu'on voit plus rien, voilà, ça se passe même encore mieux, quoi. L'essentiel, de toute façon, c'est vraiment qu'ils reviennent à leur position de manière régulière. Et voilà. Donc maintenant, le petit souci, c'est que on a vérifié les flotteurs. Maintenant, on ne connaissait pas l'état des joints des cuves quand on les a remontés, donc si ça se trouve, quand on va balancer l'essence, ça va pisser. Et l'autre problème vient du fait que même si on a nettoyé les sièges et les pointeaux, il n'est pas sûr qu'ils soient parfaitement étanches. Donc ce qu'on va faire, c'est que sans remettre le carburateur dans la moto, on va brancher donc l'arrivée d'essence sur l'arrivée d'essence et on va aller contrôler les niveaux de cuve tout simplement en dévissant donc les deux vis de purge donc qui sont ici. Voilà, et en jouant en fait avec un système de vase communicant pour essayer de voir le niveau qu'il y a depuis l'extérieur des cuves. Voilà, donc je vais préparer le branchement. Puis voilà. Donc là en fait l'essence elle est dans le tuyau. Voilà. Elle arrive par la durite d'arrivée d'essence. Et là bingo, déjà on voit bien qu'au niveau des cuves il n'y a pas de fuite. Donc c'est que tout est ok. Voilà, donc on va passer à la suite. Voilà, donc test de la vis de purge, c'est très simple. Vous mettez un petit tuyau en bas, vous dévissez la vis de purge qui est associée. Et en fait, voilà, de l'extérieur, vous pouvez voir que le niveau arrive au niveau du plan de joint de la cuve. Donc voilà, c'est que cette cuve-là, elle est bien réglée, il n'y a pas de problème. Donc on refera la même chose pour cette cuve-là. Et puis si ça c'est fait, c'est que vous avez remonté les carburants. Dernier point à vérifier avant le remontage complet sur la ligne. Donc ici en fait on a ce qu'on appelle la vis de richesse, donc je sais pas si on va voir grand chose. Donc le truc c'est que on la serre jusqu'au moment où on sent qu'on peut plus la tourner mais sans forcer. Donc là il y a le ressort, voilà, donc là elle est bloquée.
Donc ce que je vais faire, c'est la démonter de 2 tours. Donc un quart, un tour, un demi-tour, 3 quarts, un tour. Voilà, donc là je refais un autre tour. Voilà, il y en a qui préconisent une richesse légèrement plus élevée, donc on va faire un petit cran, voilà. Pas grand chose, même pas un quart. De toute façon, il faudra les régler une fois sur le cylindre. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc je visse à fond, sans forcer bien sûr, toujours pareil. Voilà, là c'est fait. Et on dévisse de 2 tours. Donc là, un tour, 2 tours, et un petit chouïa, histoire de dire qu'on est un peu plus riche que le montage de base. Voilà, on peut remonter tout ça sur la... Ok, donc là je sais pas si on va bien voir. Donc on a 3 câbles. Le câble du starter, un câble d'accélération et un câble de décélération. Donc maintenant il faut retrouver qui est qui. Donc là on va tourner la poignée des gaz. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais reposer le carburateur. Voilà, ici on a les 2 câbles. Donc si je tire sur les gaz, voilà ce que ça donne. Si je relâche les gaz, voilà ce que ça donne. Donc ceci c'est le câble d'accélération et celui-là c'est le câble de décélération. Donc maintenant il faut les remettre en place. Donc on va commencer par celui qui est le plus au fond, c'est-à-dire le câble de décélération. Alors, si j'arrive à rechoper le carbu, voilà, donc ça se passe ici. Donc celui-là c'est peut-être le plus embêtant à mettre. Voilà, donc il faut en faire rentrer, alors que je le chope bien. Voilà, donc ici celui-là, il faut arriver donc à mettre un coche dedans. Ah, on va pas y arriver. Alors, on recommence. Ah, vous voyez, c'est pas facile. Hein. Peut-être que je me démerde aussi comme un manche. C'est pas grave, je vous reprends dès que c'est mis. Voilà, donc là le but du jeu c'était de remettre les câbles d'accélération et de décélération. Donc, comme on voit, voilà, là, ça marche, je tire sur la poignée. Voilà, tout le but du jeu en fait ça va être de jouer sur les 2 vis là de façon à régler en fait le jeu dans le câble, sachant qu'il faut qu'il y en ait un petit peu au niveau de la poignée. Donc là par exemple pour le câble de décélération ça m'a l'air correct, par contre pour le câble d'accélération il est un petit peu trop tendu. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va desserrer un petit peu, voilà, et puis après on va contrôler tout ça. Et donc je passe le montage des différents câbles parce que j'avais tout simplement besoin de mes 2 mains. Donc voilà, donc on a mis les 2 câbles d'accélération et le câble de starter. Donc le câble de starter c'est pas dur à vérifier si ça marche. Hein, voilà, donc ici tout ça c'est bon, il y a le jeu nécessaire, hein, si on regarde le câble il peut se balader. Là pareil pour le jeu au câble, l'essentiel c'est qu'il y ait une petite flèche, hein, on voit qu'on peut tirer un peu dessus. Là derrière c'est même carrément mou, hein. Et en fait voilà, quand on tourne la poignée, voilà. Donc normalement il y a suffisamment de jeu pour tourner au guidon. Maintenant si c'était pas le cas, on s'en apercevrait tout de suite au remontage. Il suffira de tourner le guidon et de vérifier si le régime change en fonction de l'orientation du guidon. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il suffit tout simplement de mettre donc, les sorties d'essence sur les entrées du cylindre. Voilà, et puis on va donc si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez fait le plus dur. Donc maintenant c'est très simple. Il suffit en fait d'insérer le carburateur dans la moto. Voilà, donc normalement il y a un cran. Et après, là on voit pas du tout. Voilà, après il suffit tout simplement de serrer les colliers et rouler jeunesse. On n'oubliera pas bien sûr pour ceux qui ont des GPZ avec réchauffeur de cuve de remettre les durites en place. Voilà, donc tout est bon, il n'y a plus qu'à serrer. Et puis on essaie de repérer à nouveau où sont les vis de richesse. Donc là, c'est vrai qu'elles sont super mal placées, parce qu'en fait elles sont en dessous. Donc elles sont à cet endroit-là. Ouais, on voit plus rien, bon c'est pas grave. Donc là, il faudra voir si avec un tournevis on a suffisamment de place pour essayer de
de régler cette fameuse vis de richesse qui normalement doit être bien réglée. Voilà. Donc on vérifie tout est en place. Je remets juste ici. Donc là, pour ceux qui se posent la question du pourquoi les boissons ne montent pas, c'est normal. Les boissons sont à dépression, ils ne montent que s'il y a de l'air qui circule. En l'occurrence, la moto étant à l'arrêt, ça ne peut pas monter. Voilà. Donc là, la boîte à air est en place. Le truc à bien vérifier, c'est surtout les durites. Et en particulier, j'en pense une qui est juste en dessous. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Celle qui remonte du carter d'huile jusque dans le filtre à air. Il faut bien penser à ne pas l'oublier. Sinon, vous essayez de faire passer le maximum de durite, non pas au niveau du ressort de la suspension, mais à côté, il y a une sorte de un petit ergot là, qui permet de faire passer les durites. Donc faites-le passer par là. Et voilà, puis ça sera bon. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Ok, donc une fois qu'on a pu remettre les caches latéraux, pas besoin de détailler, il n'y a que 4 vis. Et pareil de l'autre côté, il ne reste plus qu'à brancher donc, notre bonne vieille batterie. Donc le plus d'abord et le moins après. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est très simple. En fait, on met le plus à la batterie et on met le moins en dernier parce que le moins va jouer rôle de conducteur avec la carrosserie. Donc si vous avez d'abord relié le moins et qu'après vous reliez le plus, si vous touchez le plus et que vous avez un pied sur la carrosserie, vous électrocutez. Donc en fait, en mettant le plus d'abord et le moins après, vous risquez moins de vous prendre une châtaigne. Voilà. Donc voilà, une fois la batterie en place, donc elle est bien, on remet bien les durites, on remet bien tout. Hein, le carter avait été remis, les caches latéraux du filtre à air aussi. Voilà, donc au niveau de la batterie, il suffit de vérifier le fonctionnement, notamment grâce au phare. Voilà, les clignotants. Voilà. Droite, gauche, voilà, on peut toujours vérifier. Ensuite, le frein. Voilà, donc ça marche. Pareil si on appuie. Voilà. Donc tout est ok. Il n'y a plus qu'à remplir donc le liquide de refroidissement par cette entrée là. Voilà. Donc ici, il faudra essayer d'en mettre jusqu'en haut. Et une fois que ça sera fait, de l'autre côté, on remplit le vase d'expansion jusqu'aux limites qui est inscrit sur le boîtier. Et par contre, on n'oublie surtout pas de remettre en place ici la petite vis de vidange que là j'ai retirée. Voilà, donc on la visse et on remplit. Ok, donc là tout est branché. Donc on a donc le réservoir fictif d'essence avec la durite qui part ici pour arriver à l'arrivée d'essence. Et ensuite on a les deux prises de dépression, la noire et la jaune, donc qui vont suivre les câbles et vont se retrouver donc ici. Voilà, donc le suissomètre. Et donc on a le niveau qui est lisible à cet endroit là. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on aille choper un petit peu d'essence. Voilà. Pas à peine de pomper tout le réservoir. Hein. Voilà. On se transvise. A priori, il n'y avait pas assez. Donc voilà le moteur en route. Avec un ralenti un peu plus haut. Là,
Voilà, j'agis sur la vis de synchro. Voilà, on descend un peu le régime. Donc toujours en agissant sur cette vis. Voilà, parfait. Et là, on va réduire le ralenti. Voilà, parfait. Et ben voilà, elle fait un bon bruit. Là, il faut la laisser chauffer. Voilà, elle est remontée complètement. On va l'éclairer. Voilà. Alors, le seul truc pourri, c'est que au niveau du sabot, j'ai une vis que j'ai complètement niquée, donc elle est vissée, mais j'arriverai plus à la dévisser sans la détruire. Voilà, sinon jeu d'enfant comme d'habitude, rien à faire dessus.